Hey, salut tout le monde, bienvenue sur Perez Podcast, le show où on se pose des questions que personne n'a demandé, mais on va y répondre pareil. En tant qu'un clown moi-même, je vous souhaite un bon mois des clowns. Il y aura un rassemblement à la cafétéria pour ce grand mois. Mais sans blague, je trouve qu'il y a ben trop de mois. Tout le monde, genre, pourquoi certains groupes ont-ils leur propre mois? Je comprends pas. Bonne question. On va parler du mois de l'histoire des Noirs, du mois des fiertés, puis d'autres affaires bien intéressantes. Mais hey, comme vous avez pu voir, je suis pas toute seule. J'ai avec moi Camé et Nico. Salut la gang! Yo, salut! Salut, je suis prête à dropper des faits comme si c'était des punchlines. Bon, on va essayer d'être sérieux, là, mais pas trop non plus. Puis avant de commencer, fun fact, on a dû trouver les bonnes sources d'infos. Puis non, ChatGPT, ça compte pas vraiment. Notre prof d'histoire sur un rush de caféine ne compte pas non plus. OK, classe, fait qu'en 1789, c'est la Révolution française, OK? Il y a du sang partout à Paris, on coupe des têtes, c'est la guillotine, il n'y a plus de tête à couper, OK? Bon, c'est quelqu'un qui a besoin d'un break? OK, je continue, OK. Bon, revenons en arrière un peu. Le premier mois thématique qui a vraiment pogné, c'est le mois d'histoire des Noirs. Ça a commencé en 1926, avec Carter G. Woodson. Mais c'était juste une semaine. En 1976, ils ont décidé que ça valait un mois au complet. J'imagine tellement la discussion. Bon, on a tellement d'histoires qu'une semaine, c'est clairement pas assez. Allons-y pour un mois. Une semaine? C'est trop court! Un mois! Ouais, mais si on suit cette logique-là, les profs d'histoire devraient faire pareil. Parce que sérieux, on passe 3 semaines sur Jacques Cartier puis genre 10 minutes sur les Premières Nations. Donc, Jacques Cartier, un grand explorateur. Mais madame, elle est Première Nation. Il était là. Ok, prochain chapitre. Donc, L'idée derrière ces mois-là, là, c'est de donner de la visibilité à des mois pis des cultures souvent mises à côté. C'est pas comme si les gens disaient, ok, on parle juste de l'histoire des Noirs, puis après on en parle plus jusqu'à l'an prochain. Bon ben, ça c'est fini pour cette année. Allez hop, retour aux vraies affaires. Bon, en gros, c'est juste pour dire qu'en sensibilisation et en éducation, il en manque un peu. Puis vous en pensez quoi? Est-ce que ces mois sont toujours pertinents aujourd'hui? Écrivez-nous dans les commentaires. Si vous avez au moins une affaire aujourd'hui, ben, mission accomplie. Ouais, sinon, ben au moins, vous avez ri un peu, puis ça, c'est déjà une victoire. J'espère que cette présentation vous a plu, puis surtout qu'elle a plu à la personne qui met la note. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, je me ferai cette vidéo YouTube, là, mais on va parler des dates importantes dans l'histoire. Là, vous voyez, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y en a 7. Dont une que j'en ai crissement rien à foutre parce que je sais pas pourquoi elle est importante. Mais on va commencer. Ok, on va parler de 1492. Ça a été, j'ai oublié son nom. Oh, Christophe Colomb. Il a découvert l'Amérique. Puis juste après, en 1608, ça a été Samuel de Champlain qui est revenu en Amérique pour créer la ville de Québec. Après, c'est quoi? Je me mélange. Ok, en 1866, ça a été la fin de la guerre. C'est quoi? La guerre de sécession plus l'indépendance des États-Unis. Avec la déclaration d'indépendance, je suppose que vous connaissez c'est quoi. En 1889, ça a été l'inauguration de la Tour Eiffel à Paris, en France. C'est pas ici, fait qu'on s'en calisse. 1914 à 1918, comme vous savez, c'est ça que vous savez. Première Guerre mondiale. La plus plate. 1939, 1945, ça a été la plus le fun parce que ça a été la Deuxième Guerre mondiale avec Hitler qui envoyait les petits juifs dans les petites douches, là. Plus jamais je fais ça. J'espère que tu vas couper ça. Coupe ça.